Je sais pas quoi prendre comme sujet pour mon article dans le journal de l'école. Tu devrais faire un dossier sur les plus grands criminels du siècle. Le premier monstre dont tu pourrais parler, c'est celui qui a inventé l'école. Mais voyons, ça fait plus que 100 ans que l'école existe. Tu vois, j'ai plein de choses à apprendre sur ce détraqué-là. Manolo. J'essaie juste de t'aider, moi, là. Ah non. Ah, Pitchounette, j'en reviens pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un méfait de commis à l'école. C'est pas la première fois. Et ce, malgré ma super surveillance. Ça aussi, c'est pas la première fois. Mais cette fois-ci, le crime est encore plus bouleversant, car il ne détériore pas seulement que l'équipement scolaire, il détériore aussi une réputation. Ah, ça, c'est la première fois. Ben, raconte. Ça pourrait faire un bon sujet d'article. Pour une fois qu'il se passe quelque chose à l'école. Oh, si t'écris ça dans le journal de l'école, là, ça pourrait donner des idées aux jeunes mal intentionnés, là. Ça existe des jeunes mal intentionnés? C'est de la censure, ça, papa. On a le droit de savoir, ça se passe dans notre école. Ah, correct. Il y a eu un graffiti dans une cabine des toilettes des filles. Au moins, vu que c'est dans les toilettes des filles, vous pouvez pas m'accuser. Je sais. T'étais sur ma liste de suspects, jusqu'à temps que j'élimine tous ceux qui ont un pénex et qui sont pas autorisés à se rendre dans les toilettes des filles. Eh, Excuse-moi, papa, là, mais un graffiti, il me semble qu'il n'y a rien là. Je veux dire, c'est pas la première fois, là. Cette fois-ci, c'est encore plus grave, car il s'agit d'un graffiti haineux, plein de haine. oh, ça, c'est grave. En plus, le gros problème là, avec les graffitis, là, c'est qu'on se rappelle jamais si on doit l'écrire avec un F, un T, un 2F, un T, 2F, 2T. Oh là là. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Vérifier dans le dictionnaire aussitôt que je vais avoir une minute, là. Mais non, pour le graffiti. Ah, ben comme la directrice est partie dans un congrès de directrices, hein, j'ai carte blanche pour régler ce dossier-là. Est-ce que je peux suivre cette affaire-là pour le journal de l'école? Non. S'il te plaît, mon petit papounet d'amour. Ah, correct. Mais je veux lire ton article avant qu'il paraisse, hein. Oh, j'en reviens pas. Je te dis, j'en reviens pas. C'est pas toi, j'espère? Mais voyons, Chloé, j'ai eu ma leçon. Je voudrais jamais faire un graffiti, surtout plein de haine. C'est beau, vous pouvez entrer. Ah, merci, Célina. Hein. C'est par ici. Hein. Voilà. J'ai étudié la liste des professeurs Richard et à ma consternation, tu es le seul Richard de notre vénérable établissement, donc le colibé de Fif te serait directement adressé. Inutile de dire que je trouve ça extrêmement malheureux à mon Ricky Boy. En effet, c'est malheureux. Dans les toilettes des garçons, ça aurait été normal de lire des affaires comme ça, mais dans une toilette de filles, est-ce que les filles sont capables de tant de méchanceté? J'en tombe des nues. J'imagine. Je suis désolé pour vous. Oh, merci. C'est gentil, hein? Mais je te garantis une chose, Big Rick. Je vais trouver là où il est coupable. Sûrement, oui. De tels mensonges n'ont pas lieu d'être sur les murs d'un lieu d'aisance. Ouais, c'est pas un mensonge, mais effectivement, il n'y a pas de raison qu'on lise ça. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est pas un mensonge? Je suis gay. Je suis homosexuel. Oh oui! Oh! Pauvre toi! C'est pas une maladie. Oh non? Pas besoin de me raccompagner, je connais le chemin. J'en reviens pas. Tu savais, toi? Ouais, Simon m'en a parlé. Une main? De la peinture? Pourquoi je pense à ça, moi? Avez-vous remarqué qu'il y avait une faute d'orthographe dans le graffiti? Ben...
Là, mon enquête ne fait que commencer, hein. J'ai pas eu le temps d'étudier tous les mots. Qu'est-ce que vous faites dans la toilette des filles, vous? Je mène une enquête. Vous pouvez pas aller la faire ailleurs. Ici, c'est la seule place où les filles peuvent avoir la paix. Un graffiti déclare sans embâche que Richard est fif. Que Richard soit gay, je m'en fous, qu'il aille se faire soigner. Moi, la seule chose que je veux, c'est me maquiller en paix. C'est pas une maladie, être fif, Madame Kérine. C'est un choix. Sur le mur de la toilette. Je te dis que l'hypocrite de Richard en a pour son argent. T'es sérieux, là? Imagine Richard chez lui avec son chum, les deux déguisés en femmes en train de pleurer comme des madeleines là, parce qu'il y a un graffiti qui le traite de fifrose. Déguisés en femmes? Hein? Ils sont pas travestis, ils sont gays. Je me comprends, là. Selon toi, man, c'est quoi un homosexuel? Quelqu'un qui parle sur le bout de la langue, qui court en fille, qui s'habille en rose, puis qui a le poignet cassé? Non, je suis pas épais, pas tous les homos. Ben, Richard, rien de tout ça. Pourtant, c'en est un homosexuel. Un vrai gay. Puis t'en avais un comme prof, tu t'en es même pas rendu compte. Bon, je suis un peu bouché, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Non, Alex Talbot, tu m'as demandé si j'étais gay parce que je réagissais fru. Toi, tu serais pas encore plus gay pour prendre autant la défense de Richard? OK, si je suis ton raisonnement, ceux qui sont frus sont des gays qui se cachent, puis ceux qui prennent leur défense aussi. À t'entendre, tout le monde est gay. Je me comprends. En tout cas, je veux pas avoir affaire à Richard. À partir de maintenant, on fera plus de musique à l'école. Voyons donc, Richard nous a trouvé un super local. Ça serait con qu'on s'en prive. On fera de la musique chez nous à la place. Avec la tribu qui gueule à chaque fois que je donne un coup de grosse caisse. On ira chez toi d'abord. Tu sais, ma mère veut pas. On trouvera une autre place. Non. Le mieux, c'est qu'on prenne le local ici. On s'est toujours bien entendu avec Richard. Je vois pas pourquoi ça changerait parce que, il est gay. Avec les graffitis qu'il y a dans les toilettes des filles, je suis pas sûr qu'il va vouloir rester à l'école. Ouais, mais ça dépend si la personne qui a fait ça se fait prendre. L'enquête pour savoir qui a fait le coup est entre les mains de M. Mongeau. La personne coupable peut dormir tranquille. Ouais. M. Mongeau. T'en avais un comme prof, tu t'en es même pas rendu compte. Puis, papa, est-ce qu'il y a du nouveau? Ah, ça avance, là. Même si j'en reviens pas encore, là. Un prof fif, super. Je suis d'accord avec vous, M. Mongeau. Je viens d'être d'accord avec M. Mongeau. Je suis tellement content qu'on soit sur la même longueur d'onde, qu'on pense pareil, qu'on soit comme les deux bras du tronc. On a tellement de choses en commun. Ah, bien sûr, comme notre passion pour le conditionnement physique, les punitions scolaires, la musique militaire, la douce mélodie d'un bombardement en piqué, là. Écoute. P-52! Si je pense comme M. Mongeau, c'est qu'il y a sûrement quelque chose de pas correct. En tout cas, Richard, là, en choisissant d'être fif, il a pas choisi le chemin de vie le plus facile. Parce qu'en partant, tu te fais crier des noms. Est-ce que t'as vraiment dit en choisissant d'être fif? Oui. Franchement, papa. Mais quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Mais l'homosexualité, c'est pas un choix. Tu nais comme ça, pis c'est tout. Ah oui? Ben oui, c'est notre prof d'éducation sexuelle qui nous l'a dit. Hein, Manolo? Ouais, c'est ça qu'elle a dit. Ouais, pis savais-tu qu'il y a au moins une personne sur 10 qui est homosexuelle? Une personne sur 10? Ben là, ça veut dire que quand j'étais dans l'armée, là, sur mon bataillon de 50 hommes, là, il y avait au moins 5 fifs. Oh, papa! Oh! Est-ce que t'appelles Monsieur Janvier un nègre? Mais non, c'est un noir. Bon, ben, fif, c'est pareil comme nègre, hein? Tu peux dire gay ou homosexuel, tu vas avoir l'air moins nono. Vous voulez me voir, M. Mongeau? Ah oui. Oh, hey, Manolo, quand tu auras 2 petites minutes, j'aimerais... Ben d'abord, là, mon Rick, rassure-toi, là.
T'es pas tout seul dans ton état, hein? On calculait ça tantôt, là. Puis ici, à l'école, sur une trentaine d'adultes, là, ça veut dire qu'il y a au moins 2 autres tapés gays ou gays, là, ici même à l'école. Ah, ben merci. Ça fait du bien. Peut-être êtes-vous parmi ceux-là? Ah, ben non, ils se foutent. Ah, je veux dire, pas vraiment. Je voulais te dire, là, Richard, le dossier graffiti avance. Tant mieux. Mais il y a un petit quelque chose qui me chicote, là. Je suis quand même surpris que tu sois pas plus secoué que ça par le graffiti. C'est pas la première fois que des gens tiennent des propos haineux à mon endroit. J'ai l'habitude. Des propos haineux? Ben oui. Je pense que je sais qui a commis le crime. Excuse-moi, Karine, mais est-ce qu'il y a un problème? Quoi? Ben, ça t'arrive d'avoir l'air bête, mais là, tu bats des records. Ouais, excuse-moi, là, c'est parce que ma mère a été malade, puis ça m'inquiète. C'est peut-être pour ça que je suis un peu plus raide que d'habitude. Karine Blanchard, Blanchard. t'es en arrestation judiciaire scolaire. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? 1. T'es une fille. Vous l'accusez parce qu'elle est une fille? Laisse-moi terminer, Célina. Le graffiti a eu lieu dans les toilettes des filles, hein? C'est pas une preuve, ça? 2. En tant que fille qui aime faire usage de maquillage, 2 petits A, tu te trouves donc souvent dans les toilettes. 2 petits B, tu aimes séduire les garçons. Donc, 3. Peut-être as-tu développé une frustration à l'égard des garçons gays aux homos qui ne vénèrent pas ta coquetterie, hein? Qui nous amène à 4. Tu as tenu des propos haineux. Que Richard soit gay, je m'en fous, qu'il aille se faire soigner. Alors, voici donc les peines que tu mérites, petite Karine. D'abord, retenir à peu près tout le temps, devoir supplémentaire, devoir complémentaire, devoir supplémentaire, devoir additionnel, devoir complémentaire, devoir supplémentaire. Mais surtout, une peine effective dès maintenant. Tu devras laver complètement la salle des toilettes des filles et aussi le graffiti. Les toilettes? Mais voyons, Monsieur Mongeau, vous pouvez pas l'accuser, vos preuves valent rien. Allez hop, gamine. Le seau et le torchon t'attendent dans les cabinets féminins. J'ai rien fait. Tu as le droit de garder le silence et de faire ta peine. Allez hop, marche, allez. T'es en arrestation judiciaire scolaire. Mais elle a rien fait. Elle fait sa fraîche toute la journée. Juste pour ça, elle méritait bien ça. Et mon jour, quand vient le temps de donner des punitions, il se donne vraiment à fond. Pour une fois que c'est pas sur moi que ça tombe. Franchement, Manolo, je savais pas que t'étais aussi épais que ça. Karine est accusée faussement. Ça, on le sait pas. Voyons, elle aurait jamais fait ça. C'est vrai ce qu'il dit, man. Ça, on le sait pas. Non, moi je la connais, puis je sais qu'elle serait pas capable de faire quelque chose comme ça. Mon jour dit que c'est elle, donc c'est elle. Depuis quand tu prends pour Mongeau, toi? Ouais, depuis quand? C'est vrai. C'est la 2e fois aujourd'hui. Je dois couver une grippe, quelque chose. Ça restera pas comme ça. Je vais trouver la vraie coupable, moi. Et j'aimerais ça la voir à 4 pattes en train de laver les toilettes. Oh, wesh, t'as vu les toilettes dégueu, là? Finalement, ce graffiti-là fait bien les choses. Comment ça? Premièrement, Karine lave les toilettes. Puis deuxièmement, Richard sait qu'il est fif. Je pense qu'il y avait pas besoin de graffiti pour s'en rappeler. Il savait déjà qu'il était gay. L'important, c'est que ça l'écœure. Voyons, t'es bien épais, man. Mais qu'est-ce que j'ai dit encore? Pour une fois qu'il y a un prof cool. Il nous a caché qu'il était homo aux hommes, Alexis. Puis, qu'est-ce que ça te fait à toi? Pense-y comme faux. Justement, plus j'y pense, plus je te trouve épais. Comment ça se fait que je l'ai pas vu qu'il était fif? Parce qu'il n'y a rien à voir, peut-être. Les homosexuels se promènent pas avec « je suis fif » tatoué dans le front. Ouais. C'est vrai que... Ouais. Puis arrête de dire fif, tu m'énerves. Comment tu veux que je l'appelle d'abord? Commence par l'appeler Richard, ça va être bien en masse. Hey, pour une fois qu'il y a un prof qui est pas toujours sur ton cas. C'est vrai que les autres profs me lâchent pas. En plus, c'est le seul à nous encourager à faire de la musique, tu sais. C'est pas lui qui a un problème, man, c'est toi. Je commence à être au courant. Au moins, les accusations sont tombées sur Karine, que ça soit elle ou non la coupable. C'est comique. Je sais pas ce qui lui a pris. Mon père est pas aussi borné d'habitude. C'est une erreur judiciaire. Inquiète-toi pas, Karine, on le sait, puis on va trouver la vraie coupable. C'est bien gentil de m'aider, Chloé, là, mais ça a un petit inconvénient. Lequel? Si t'étais pas là, je pourrais te dire ouvertement tout le mal que je pense de ton père. C'est quand même bizarre comme faute d'orthographe.
Pourquoi une fille serait dérangée par l'homosexualité d'un prof gars? Si je le savais, je comprendrais mieux pourquoi je suis en train de laver toute l'école. Pourquoi ce serait pas un gars qui serait venu aux toilettes des filles pour éloigner les soupçons? Non, 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 mon père dit que le règlement, c'est que les gars ont pas le droit d'entrer dans les toilettes des filles. Ouais, mais le règlement dit aussi qu'on n'a pas le droit de faire un graffiti. Pourtant, il y en a un. Ce qu'il faudrait, c'est trouver l'arme du crime. OK, puis qu'est-ce que tu fais après, Madame FBI? T'analyses les empreintes. Mais voyons! Hey, c'est bizarre! Pas besoin de salir plus que ça l'est déjà! C'est drôle, c'est le nom, on dirait une vraie détective. J'espère que c'est le genre de détective qui ramasse des cochonneries après son enquête. Ce sera pas nécessaire. Le coupable pourra s'en charger. Est-ce que je peux arrêter de laver tout de suite? Alors, attention les filles qui ont une permanente, voici une toune qui défrise. Manolo, je sais tout. Ben, je sais que tu sais tout, t'es une vraie bolle. Tu sais de quoi je parle. J'espère qu'elle parle pas de ce que je pense qu'elle parle que je sais. Non, de quoi tu parles? Je me demandais où j'avais vu cette couleur-là. En fin de compte, je me suis souvenu de la couleur du vélo de Nathan. Quoi, tu penses que ce serait Nathan qui aurait fait le coup? Manolo, prends-moi pas pour une nouille. C'est toi qui as repeint le vélo de Nathan. C'est ton prof préféré, hein? Puis là, Karine lave les toilettes par ta faute. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, rien. C'est à Richard de décider. Tu vas pas me dénoncer à Richard. Non. Tu vas le faire toi-même. C'est drôle, mais on dirait que j'ai vraiment des ennuis, moi. Puis, si je le fais pas? Je vais m'arranger pour que t'aies pas le choix. Richard Lagarde est demandé à la radio étudiante, s'il vous plaît. Richard Lagarde. Ah, Richard, j'aimerais ça te parler. Oui, pas de problème, mais là, je suis demandé à la radio étudiante. Avant, je veux que tu saches que je respecte beaucoup que tu sois gay. Ah, bien. Il y aura eu un miracle aujourd'hui. Je sais que ça n'affecte en rien, là, ton rendement de prof. Bon, merci, mais je dois y aller. Hey, lâche pas d'être gay, mon Richard. Si t'as ça dans le goût, là, c'est bien correct, ça. Super. Merci, coach. Va, il faut que je te parle. Attends un petit peu, là, ma pitchounette, là. Je jasais de l'homosexualité de Richard. Oui, bien, si vous voulez, on peut continuer ça un autre jour, hein? Ou dans une autre vie. Non, mais c'est parce qu'il faut que je te parle de Karine, là. Ah, c'est pas elle, papa? Attends un peu, ma chouette. Je parle avec Monsieur Richard, là. Monsieur Mongeau, je dois y aller, là. Ah, Richard. Je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée de faire une entrevue ou un article avec vous, là, au sujet de la tolérance à l'égard des gays? Chloé, je veux rien savoir de populariser mon homosexualité. C'est bon, ça, Richard. Belle humilité. Mon homosexualité, c'est ma vie privée. Ça n'a rien à voir avec mon métier de professeur, ça n'a rien à voir avec l'école. Alors j'aimerais ça qu'on me foute la paix avec ça. Maintenant, excusez-moi, il faut que j'aille. Ma chouette, je pense que Monsieur Lagarde a été assez gay pour aujourd'hui, hein. C'est vrai, là. C'est juste que je pensais que ça aurait pu faire un bon sujet d'article. Pitchounette, je trouve que tu t'intéresses beaucoup à ce sujet-là. Serais-tu homo-lesbienne? Papa! C'est pas parce qu'on s'intéresse à un sujet qu'on l'est, hein? Les chercheurs qui s'intéressent au cancer sont pas des cancéreux. Excuse-moi, mon puceron. Je te demandais ça en tant que nouvellement ouvert d'esprit. Bon, il faut que j'y aille, moi. À plus tard. Richard Lagarde. Ah, pourquoi t'as fait ça? Je veux être certaine que tu parles à Richard. Peut-être que si je cligne des yeux, je vais pouvoir disparaître. Ah non, ça fonctionne pas. On m'a demandé? Oui, Manolo a quelque chose de très important à vous dire.
Ça peut attendre une autre année aussi. Mais assis-toi. Je t'écoute. Ben, c'est ça, là. Un bon truc pour ce genre de choses-là, c'est de tout dire d'un souffle sans réfléchir. C'est moi qui ai fait le graffiti dans les toilettes des filles. Vous dites rien? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que c'est cave? Je pense que tu le sais. Ouais. Faire un graffiti, c'est pas brillant. Un graffiti comme celui que t'as fait, c'est encore plus cave. Imagine avec une faute d'orthographe en plus. J'avais pas mon bécherel. Qu'est-ce qui te dérange dans le fait que je sois gay? Rien. As-tu peur d'attraper l'homosexualité? Mais non, je suis pas si nono que ça. Quelle différence ça fait dans ta vie? Rien. C'est juste que je le savais pas. Tu t'es senti trahi, c'est ça? J'ai trahi personne, Manolo. Ma vie privée regarde pas les étudiants. Est-ce que les autres profs te parlent de leur vie sexuelle? Non. Tes parents? Non. Bon. Les adultes peuvent vivre des choses qui regardent pas les jeunes. Et je vous connais depuis le début de l'année, puis je ne savais même pas que vous étiez gay. Quelle différence ça aurait fait, là, que je commence l'année en disant que je suis gay? Rien, mais je l'aurais su. Bon. Mais là, tu le sais. Hein? Penses-tu qu'on peut passer à autre chose? Ouais. Richard, allez-vous me stauler pour le graffiti? Non. Tout ce que je souhaite, c'est qu'on passe à autre chose. C'est seulement plate pour Karine qui est accusée faussement. Ça m'est déjà arrivé d'être accusé faussement. On s'en remet, tu sais. Je pense que tu en dois une. Bien, petite Kérine, tu as été victime d'une erreur judiciaire scolaire. Hein? Il est un petit peu tard, hein? Les toilettes sont finies de laver. C'est que toutes les preuves menaient vers toi, hein? Mais c'était pas des bonnes preuves, tu comprends? Dites-lui. Lui. Ah, correct. Et en plus, selon les témoignages de la secrétaire de l'école, hier, tu étais absente à cause des problèmes de santé de ta maman. Elle est venue aujourd'hui parce qu'elle a un examen important. Donc, ce sera un crime irrésoluble. Excuse-moi. C'est cool, Karine, hein? Cool. Ben oui. T'es lavé de tout soupçon. Ouais. Puis j'ai surtout lavé le plancher sur lequel vous êtes en train de piler. Sortez! Hein? Sortez! Marche! Mais c'est ça. Marche! Viens clavarder avec Magali, Simon et Nathan, mardi 11 janvier à 19h. Tape Télé-Québec.tv.